Bonjour, aujourd'hui je teste un tout nouveau format un petit peu spécial, celui des audios sur YouTube. Alors, techniquement, non, c'est pas la première fois que je teste ça, j'avais déjà fait des audios sur des films, mais ceux dans les années 2010 et ça me plaisait beaucoup. Alors aujourd'hui, j'en refais, mais sur un tout autre sujet. Je vous ai toujours conté vos histoires paranormales en période d'Halloween, mais je ne vous ai jamais conté réellement les miennes. Étant dans le milieu de l'ésotérisme depuis mes 7 ans, je tenais à vous partager quelques histoires. Je suis donc née à Quimper le 30 mars 2000 en région celtique. Et oui, et cette première histoire se passe aussi dans une autre région celtique, mais à Guerlesquin. Pourquoi Guerlesquin ? Eh bien, parce que mes parents travaillaient tous deux et mes grands-parents n'habitaient pas en Bretagne à cette période-là. Donc nous étions gardés par ma tantine qui habitait une très vieille maison en pierre, dans un trou paumé. Mais cette maison avait un style très particulier. Déjà, ma tantine était une personne très pieuse et donc très croyante, mais du côté plutôt chrétien-catholique. Donc il y avait des symboles catholiques un peu partout. Et cette maison, vu qu'elle était en pierre, elle regorgeait énormément d'énergie. Surtout que dans ces régions-là, c'est du granit. Et le granit, ça retient tout. Les bruits, les énergies, tout ce qui passe. Donc cette maison, elle était en même temps chaleureuse, mais en même temps, elle me faisait un peu peur étant petite. Mais j'adorais y aller, parce que ma tantine, c'était une dame qui racontait les histoires comme personne, et j'adorais l'écouter. J'adorais passer des moments avec elle, et j'avais l'impression d'être comprise par une personne. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Donc j'arrive dans cette grande maisonnée, et à l'époque, mon grand-oncle, qui était encore vivant, était chasseur et donc il avait 2 grandes têtes de cerf accrochées au haut de la cheminée à l'entrée. Bizarrement, j'avais vraiment la sensation d'avoir connu l'histoire de ces 2 têtes de cerf et ma tantine m'avait dit que je n'étais pas née, donc je ne pouvais pas connaître l'histoire. Et pourtant, je voyais à travers les cerfs, la scène. Et donc je voyais mon grand-oncle accroché avec le voisin et c'était une belle journée, c'était content, c'était vraiment la fête et je pense que la maison avait retenu toutes ces énergies-là pour me les transmettre. Et donc ma tantine m'avait dit qu'effectivement c'était bizarre que du coup je sache que le voisin était là pour fêter parce que ça ils n'ont jamais trop parlé avec moi et que alors venait pas que je puisse voir la scène sous mes yeux. Il n'y a pas eu que cette histoire liée à cet endroit un peu bizarre parce que Guerlesquin c'est un peu situé à côté des Monts d'Arrée, donc c'est vraiment une région où il y a beaucoup d'énergie et d'histoire. À un moment donné, nous sommes allés nous promener vers un endroit où ma tantine me racontait que les terres que je voyais c'était des terres maudites et que même les oiseaux volaient sur le dos pour ne pas regarder ces terres. C'était les dires du coup de mon grand-oncle qui lui était chasseur et qui chassait dans les terres alentours. Et donc en y réfléchissant, je sais même plus déjà pourquoi on est passé par là, mais je pense aussi que ma tantine, sans le vouloir, était attirée par des énergies un peu plus obscures. Pour vous dire, il y a tellement d'énergie de protection qui émanait d'elle que je n'ai fait que 2 fois des cauchemars chez elle. La première fois, c'était après que l'on ait vu la quenouille de la sorcière et ma tantine nous avait raconté cette histoire. Donc l'histoire est la suivante. Une sorcière envoyée par le diable avait conclu un marché avec Saint Trémeur, vénéré dans le pays pour sa grande bonté et ses nombreux miracles. Elle avait fait le pari de construire un mur de pierre autour de la chapelle de Trémeur, pierre qu'elle prendrait dans la carrière de Dandréau en Plouégat-Moisan. Cette construction devrait être achevée en 1 nuit, et avant le chant du coq, la sorcière redoubla d'efforts. Elle mit tout dans un côté pour faire des petites allées de pierre. Tout autour, on peut y retrouver encore des petites pierres. Donc, c'était le territoire de la sorcière. Il fallait qu'elle le termine, qu'elle fasse tout le tour pour que ce soit son territoire. Donc, à un moment donné, elle redoubla d'efforts. Elle vit le jour commencer à se lever petit à petit. Elle crut gagner son pari, mais elle arrivait près de Kérelou, portant la grande pierre, et le coq chanta, annonçant le jour. Furieuse, elle planta le menhir que l'on peut voir encore aujourd'hui. Suite à l'après-midi où je suis rentrée chez ma tantine, au moment de dormir, je vis rouge. Un esprit colérique traversa la pièce qui venait me faire peur et faire peur à ma sœur. J'appelle la tantine, en pleurs.
Elle arrive et s'est mise à rire car elle pensait que j'avais imaginé ces choses-là dues à l'histoire de l'après-midi même. C'est peut-être ça après tout, je réessaye de m'endormir, mais pareil, même vision. Un esprit rouge, colérique, envahit la pièce. Un peu, genre vraiment très, presque satanique dans le sens où il y avait du sang, des sortes de diables, des sortes de prêtres, enfin je sais pas trop ce que j'ai vu, mais c'était quelque chose de très énervé. Donc, je ne réussis pas à m'endormir. Ma sœur est à côté, hein. Ma sœur dort très bien. Des fois, les gens ne ressentent pas les mêmes choses. Le jour se leva, et comme tous les matins à Garlesquin, je me lève vers les coups de 6 heures. C'est moi qui réveille les moutons. Et là, en descendant pour voir les moutons, je vois ma tantine, qui elle était réveillée. Habituellement, elle dort à cette heure-là. Mais elle reste là, avec moi, en train de regarder les moutons, et me demande comment je me sentais, si ma sœur dormait toujours. J'ai su qu'elle aussi avait mal dormi, et qu'il y avait bien quelque chose qui nous avait suivis. Elle fit cramer un feu de cheminée pour nous réchauffer, et le lendemain soir, nous étions chez nos parents. On n'a pas su la suite de ce qui s'était passé. Mais lorsqu'on y est retourné, plus rien, tout était bien, il y avait une sorte d'aura de protection sur la maison. Donc bon, qui sait. Le deuxième soir était lorsque j'avais 17 ans. Beaucoup plus tard, presque 10 ans après, je n'avais pas remis les pieds chez ma tantine depuis 9 ans, et c'était pour l'anniversaire d'une de ses filles, une cousine à mon père, qui allait avoir 50 ans. Je m'endors chez elle tardivement, dans le même lit qu'à l'époque, parce que moi j'ai jamais changé de lit, j'ai toujours eu le même lit chez ma tantine. Et oui, j'avais fait le matelas. Toujours avec ma sœur à côté de moi, elle a rien vu. C'est ouf. Je me réveille et je vois donc un chien blanc rentrer dans la pièce, dans la chambre, avec une jeune fille aux cheveux bruns courts. Je crois que c'est ma cousine qui vient nous voir, donc la petite cousine qui s'appelle Louise, et je ne bronche pas. La jeune fille sourit, referme la porte avec le chien blanc qui repart. Je me réveille et je descends pour boire le petit déjeuner avec la famille. Très bizarre, j'ai vraiment la tête un peu vaseuse. Et je leur explique ce que j'ai vu. Je dis du coup à ma cousine, « Oh, tu es venue dans la chambre ce matin ?» Celle-ci me dit non, pas du tout. Je suis restée du coup dans la maison en face, parce que du coup c'est une autre maison qui appartient à la famille en face. Et tout était fermé. Et la cousine de mon père me dit effectivement qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur. Je répète vraiment pour bien essayer de comprendre, mais tu n'étais pas venu, tu es sûr. Il y avait un chien blanc qui ressemble étrangement à ton chien qui était venu aussi. Et là, pareil, on me dit que le chien restait dans la deuxième maison, qui n'est pas venu. À part là, actuellement, ils sont en train de déjeuner, mais sinon, ils sont pas montés. Et du coup, je regarde ma tantine qui me regarde intensément, qui croit comprendre ce qui se passe. Et elle me montre une photo, du coup, de sa fille qui est décédée, puisque oui, ma tantine avait 3 filles, il y en a une des 3 qui est décédée de manière très tragique. Et elle me montre la photo. Et elle me fait, c'est elle que tu as vue. Et moi, j'ai fait, du coup, je pense que oui, puisque ce n'est pas ma cousine que j'ai vue. Et il n'y a que 2 personnes qui ont les cheveux courts et bruns dans la famille. Elle et ma cousine qui du coup, n'a pas pu venir dans cette chambre. Donc, voilà. C'est une de mes toutes premières expériences paranormales que j'ai vécues. Et j'en ai vécu tellement d'autres, des plus marquantes, des plus sensationnelles des expériences paranormales. Là, les expériences que je vous ai racontées, c'est tout petit par rapport à ce que j'ai vécu. À partir de mes 22 ans, ça s'est amplifié vraiment, comme si... d'ailleurs, dans l'ésotérisme, l'âge techniquement légal pour pratiquer de l'ésotérisme, c'est 22 ans. Donc je me suis dit que quelqu'un voulait vraiment essayer de me faire passer un message à partir de là. Donc je me suis remise au tarot. Parce que je commençais à voir des choses qui n'étaient pas de l'ordre du normal. Et que je commençais à ressentir dans des environnements un peu l'histoire du lieu. Oui, l'histoire, les bruits, les sensations, surtout que en Bretagne, les maisons en pierre gardent beaucoup les énergies, comme je vous le disais précédemment. Donc ça commençait à un peu titiller ma curiosité. Si bien que du coup, je me suis mise à pratiquer et j'ai rencontré des gens aussi qui pratiquaient. Des fois, j'ai même initié d'autres gens à la pratique. Et dans ces gens-là, on a fait une sorte de mini-coven.
Donc, quand il y avait un souci en termes d'ésotérisme, ou même quand l'un pratiquait, l'autre était forcément au courant et on a réglé beaucoup de soucis ensemble. En parlant de soucis, je m'en souviens d'un en particulier où c'était une copine qui nous avait invités chez elle. J'arrive et c'est vrai que je suis allée plusieurs fois chez elle. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est une maison dont les meubles sont ultra modernes, mais la maison paraît très vieille. On sent le vieux. À l'étage, c'est pareil. C'est des vieilles choses, comment je peux vous dire ça, vous n'avez pas l'impression d'être dans l'année actuelle. On transparaît sur les années 80. Et pourtant, la maison, elle est quand même moderne. Alors du coup, moi, je me sentais pas très à l'aise. Et puis la copine me raconte qu'elle n'arrive pas à dormir parce que la nuit, elle entend comme si quelqu'un ronflait. Mais ronflait fort, alors qu'elle est toute seule. Ce qui est très bizarre, parce que habituellement, quand on est seul, on n'entend pas ce genre de ronflement. Du coup, c'est vrai que lorsqu'elle me parle de ça, je ressens comme une entité dans sa chambre. Une entité, mais qui n'est pas là pour de mauvaises choses, qui est là, qui erre. Donc, j'en parle à mon collègue avec qui je travaille souvent dans l'ésotérisme. Celui-ci envoie un égrégore à lui pour régler le souci. Et un soir, l'égrégore tombe nez à nez avec les grands-parents de cette copine-là, qui du coup était là pour veiller sur elle, pour faire en sorte qu'elle arrive à faire des études, parce que c'était la première fois qu'il y avait une femme dans la famille qui faisait des études et du coup qui l'a poussée vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc l'égrégore, il fait partir l'entité, et le lendemain, et les jours d'après, la maison était méconnaissable, moderne, on n'avait plus ce sentiment d'être coincé dans les années 80. Franchement, c'était vraiment une maison qui revivait. Et là, par contre, la copine, elle, du coup, comme ça a toujours été les entités qui dictaient ce qu'elle devait faire, et du coup, elle s'est retrouvée seule face à elle-même. Ça lui a fait bizarre au début, mais elle a très bien géré ça. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la mère, du coup, de cette copine-là, faisait des crêpes. Elle faisait des crêpes très bonnes. Et du jour au lendemain, elle a pu avoir la main pour faire les crêpes. C'est-à-dire que c'était la main de la grand-mère qui venait faire les crêpes. Vous vous rendez compte un peu comment une entité peut prendre autant contrôle sur une seule et même maison? Les entités, pour moi, c'est ni bon ni mauvais. Parce que même si c'est bon, ça va vouloir que tu fasses les choix de celle-ci. Et or, un homme est libre que par ses choix. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver dans des prochains audios paranormaux. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Allez, tchuss!